Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques dizaines d'années à Jérusalem. C'est l'histoire de Shlomo Dayan, un juif érudit qui habite la ville sainte, Jérusalem. Il a un fils de 7 ans, Avraham, qu'il aime comme la prunelle de ses yeux. Et l'une des occupations préférées du petit Avraham, c'est descendre dans la cour de leur immeuble pour jouer avec ses copains. Un jour, il décide de jouer à la corde à sauter et en plein jeu, 2 enfants enroulent la corde autour du cou d'Avraham et commencent à tirer sur la corde. Ils continuent à tirer comme des enfants, Avraham s'étouffe de plus en plus jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Il devient bleu, tombe au sol, les enfants sont effrayés et ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils montent à toute vitesse à l'appartement d'Avraham pour appeler ses parents et il leur raconte tout. Shlomo se rue à la fenêtre, voit Avraham au sol, il appelle immédiatement les secours. Sa femme Sarah éclate en sanglots, elle hurle en voyant son petit garçon inanimé. Très vite, une ambulance arrive sur les lieux du drame, les médecins parviennent à le réanimer, mais Avraham tombe dans le coma. Il est transféré à l'hôpital Hadassah de Jérusalem de toute urgence. Les jours passent, mais le jeune garçon reste dans un profond coma. Et les médecins annoncent aux parents, écoutez, on doit vous donner notre diagnostic, même si c'est pas facile à entendre. Si votre enfant sort du coma, ça sera vraiment déjà un miracle exceptionnel. Mais on doit vous annoncer quelque chose d'autre. On doit vous préparer à la réalité. Si Avraham, le petit Avraham se réveille, il est pratiquement certain qu'il souffrira d'un handicap sévère. On a tout lieu de penser que votre fils, dans le meilleur des cas, sera paraplégique, mais on craint aussi qu'il soit tétraplégique. En effet, son cerveau n'a pas été oxygéné pendant un long moment, la circulation du sang a été interrompue, ce qui a certainement affecté un grand nombre d'organes. Et là, bien sûr, la maman Sarah fond en larmes pendant que Shlomo, son mari, prend congé des médecins, ouvre son livre de Teilim, les psaumes du roi David, avant que sa femme le rejoigne. Le couple lit ensemble le Pitoum Aktoret, le rituel des encens dont la lecture est notamment réputée dans la lutte contre les maladies et les affections corporelles. La nouvelle est très dure à encaisser pour la famille Dayan. Mais Shlomo et Sarah ne se laissent pas aller pour autant et ils savent que tout est entre les mains d'Hachem. Ils décident donc d'aller consulter de grands maîtres en Torah. Quelques temps plus tard, en pleine nuit, un peu avant 4h du matin, Shlomo est réveillé par la sonnerie du téléphone, il décroche. C'est le Rav David Frankel au bout du fil, un érudit exceptionnel qui est proche du grand de la génération, le Chazon Ish. Et il lui dit « Bonjour Shlomo, je suis le Rav David Frankel, je suis désolé de vous appeler aussitôt, vous êtes venu hier pour demander une bénédiction au Rav, le Chazon Ish, et j'étais présent à ce moment-là. Écoutez bien, je viens de faire un rêve assez étrange. Je suis obligé de vous le raconter sans attendre. Je vous demande vraiment pardon pour mon impatience et mon excitation, mais vous allez vite me comprendre. Dans mon rêve, j'étais au tribunal céleste et j'ai vu plusieurs juges rabbiniques. Devant eux, une boîte contient un grand nombre de noms de personnes qui doivent passer en jugement. Je comprends que toutes ces personnes vont être jugées pour déterminer si elles resteront en vie ou si au contraire elles quitteront ce monde. Et j'ai vu le nom de votre fils, Avraham ben Shlomo, fils de Shlomo, se trouver dans la liste des noms. Je suis présent, j'assiste à tous les jugements et aux délibérations du tribunal céleste. Et rapidement, on prend le papier où est inscrit le nom de votre fils et je comprends qu'on va décider à ce moment-là qui vivra ou mourra. Et pendant qu'on débat sur son sort, des ciseaux de couleur bleue montent vers le ciel, arrivent au tribunal rabbinique et découpent le papier où figure le nom de votre fils. Et dans mon rêve, je comprends que les ciseaux ont déchiré le décret de mort qui pesait sur lui. Alors mon cher ami, je ne comprends pas tout des rêves, ni de ce rêve-là. Je ne connais pas sa signification profonde, exacte, les ciseaux bleus, mais je suis intimement convaincu que votre fils vivra avec l'aide de Dieu. Shlomo est ému, son fils, on parle de son fils, ému aussi par l'intention du Rav malgré l'heure, il le remercie beaucoup, très heureux de cet appel, ça lui donne un peu de confiance, d'espoir pour la suite. Et juste après avoir raccroché, il n'a pas le temps de retourner se coucher que le téléphone ressonne à nouveau. Cette fois-ci, c'est l'hôpital. L'hôpital Hadassah à l'appareil. Vous êtes monsieur Dayan? Il dit oui. Quelles sont les nouvelles? Monsieur, vous devez venir sans attendre avec votre épouse. Hein? Là, il est très choqué. Shlomo a juste le temps d'entendre qu'on lui demande de venir immédiatement avec sa femme, que la ligne est coupée juste après. Il sent un grand stress monter en lui, il réveille vite sa femme, il s'excuse, mais il lui dit voilà ce qui s'est passé, ils imaginent le pire. Ils arrivent à l'hôpital très rapidement, Shlomo et Sarah sont effrayés quand ils rencontrent le professeur. Monsieur et Madame Dayan, il lui dit le professeur, je suis désolé de vous avoir fait appeler aussitôt, je ne sais pas ce qui s'est passé, et là tout le monde dit
dépité. Sarah s'effondre, son mari la retient, elle est sur le point de perdre connaissance et le médecin lui dit non, écoutez-moi Madame Dayan, votre fils a ouvert les yeux, il a commencé à parler. Et là Sarah et Shlomo se regardent, ils n'arrivent pas à y croire. Il se précipite dans la chambre d'Abraham, il est assis sur son lit tout sourire. Et il dit maman j'ai faim. Sarah et Shlomo enlacent, embrassent le petit Avi, ils ont l'impression d'être dans un rêve. Shlomo reprend ses esprits, il se tourne vers le professeur, il veut comprendre ce qui s'est passé, il parle à voix basse pour pas faire peur à son fils, il lui dit « Professeur, sauf votre respect, je comprends pas. Il y a quelques jours, vous nous avez réunis avec mon épouse, on avait compris qu'au mieux notre fils perdrait l'usage de ses membres inférieurs, au pire, il survivrait pas. » Et il lui dit « Le professeur, je vais vous faire une confidence. J'ai eu bien des cas à traiter semblables à celui de votre enfant. Et bien pour le petit Abraham, je suis comme vous, j'y comprends rien. Il vient de passer tous les examens. Votre fils n'a rien, aucune séquelle, il est en parfaite santé et c'est scientifiquement tout à fait inexplicable. » Au bout de quelques heures, Sarah et Shlomo téléphonent à toute la famille qui accourt de tout le pays. Shlomo va, le cœur léger, prier Shacharit, la prière du matin. Il revient ensuite dans la chambre d'hôpital du petit Abraham. Il voit sa femme toute émue de voir son fils réveillé. Elle cesse de l'embrasser. Ils font un petit repas pour remercier Hachem. Et en plein repas, Shlomo dit « Oh, je ne vous ai pas raconté ce qui s'est passé cette nuit juste avant l'appel de l'hôpital. » On a reçu vraiment quelques minutes avant un appel, celui de Rabbi David Frankel. Et là, sa femme lui dit « Mais comment c'est possible que ce Gaon, ce génie de Torah t'ait contacté en pleine nuit ?» Il lui dit « Écoute bien, il m'a raconté son rêve, mais on ne comprend pas bien le sens. » Shlomo ensuite raconte le rêve du Rav David Frankel que je vous ai raconté tout à l'heure, avec le jugement du petit Abraham, les ciseaux bleus montés au ciel qui déchirent la sentence de mort qui pesait sur l'enfant, et au fur et à mesure de son récit, il voit son épouse pleurer. Il lui dit « Sarah, ma chérie, pourquoi tu pleures ?» Elle lui dit « Écoute mon histoire maintenant. Dans l'atelier de couture où je travaille, on manquait de tissus de différentes couleurs. Hier, je suis allé au marché de Machane Yehuda à Jérusalem. Je suis entré dans un magasin de tissus et j'ai demandé au vendeur de tissus diverses couleurs. Il me montre une paire de ciseaux et il me dit « Voilà madame, prenez les ciseaux et coupez les tissus selon la mesure de votre choix. » Il y avait sur la table des ciseaux de couleur bleue. Je les ai pris, mais je n'arrivais pas à couper le tissu. Je lui ai demandé « Monsieur, pouvez-vous prendre les ciseaux et couper les tissus ?» J'y arrive pas, c'est difficile. Et il me dit, pas de problème, madame. Et il me tend la main pour prendre les ciseaux. Mon cher mari, tu sais que je ne suis pas pointilleuse sur le fait de tendre un objet à un homme. D'après la loi juive, c'est pas interdit pour un homme de tendre un objet à une femme et vice-versa. Mais c'est une mesure de piété reconnue, demandée si possible, que de déposer l'objet sur un meuble plutôt que de se le passer de main en main. Et j'ai jamais été pointilleuse là-dessus. Mais lorsque le vendeur m'a tendu la main, j'ai pensé à mon fils et je me suis rappelé que Hachem est très sensible au sujet de la tsniout, la pudeur. Et la maman dit, je me suis dit en mon fort intérieur, maître du monde, je ne lui passe pas les ciseaux dans la main, je les dépose sur la table. Alors quand tu as raconté le rêve du Rav, je réalise maintenant que c'est par le mérite de cette mitzvah que j'ai effectuée avec ces mêmes ciseaux. Et ces mêmes ciseaux ont finalement déchiré la sentence de mort de notre fils qui a mérité de rester en vie, sans aucune séquelle. Et là, Shlomo, le papa, il est abasourdi par ce récit et il se met à son tour à pleurer d'émotion. On le comprend. La tsniout ne concerne pas uniquement les femmes, leurs vêtements, elle concerne aussi le comportement de tout juif. Mais surtout, elle nous protège. Et chaque petit pas dans ce sens produit de grandes choses dans le ciel. Shabbat Shalom.